Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je viens vers vous pour un petit partage ou plutôt pour vous poser des questions. Alors en fait ces questions je me les pose moi-même depuis quelques jours suite à une vidéo que j'ai vue sur YouTube de Valérie Ducournau. La chaîne s'appelle Réussir sa vie. Voilà, donc je vous mettrai le lien en barre d'informations, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. En gros, cette vidéo, moi, elle m'a intéressée, elle m'a posé énormément de questions par rapport à ma consommation sur YouTube et puis même à ce que je peux proposer. Donc en fait, en gros, je vous partage ici, on est beaucoup d'entre nous à avoir éteint les médias et la télévision. Et en fait, pour certains d'entre nous, alors je m'inclus dans ce que je dis parce que c'est vraiment une réflexion que je me suis faite, c'est on passe énormément de temps à regarder des vidéos sur YouTube. On est passé d'une consommation de médias, de télévision, de tout ça. Bon, après, je regarde encore parfois des séries, mais pas plus que ça, et puis pas en semaine. Enfin bon, voilà, bref, on s'en fout. Je vais pas vous raconter ma vie. Voilà, du coup, je me suis rendu compte que je passais énormément de temps sur YouTube à regarder des vidéos. Et en fait, je me suis demandé qu'est-ce que je cherchais à nourrir dans ce temps passé. Alors, les questions que je me suis posées, c'est est-ce que c'est pour me divertir? Est-ce que c'est pour me reposer, pour me détendre? Est-ce que c'est pour apprendre des choses? Et toutes les questions sont ok, j'ai le droit d'avoir envie de me divertir en regardant une vidéo sur YouTube, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça, c'est sans jugement, mais si vous voulez, c'est jusqu'à présent, j'ai fait cette consommation, on va dire, sans vraiment me poser des questions. Et je me rends compte que j'ai pu passer du temps, et parfois c'était plus pour me divertir ou pour ne pas m'écouter, sous prétexte que je regarde des choses spirituelles ou pas. Voilà, alors, je sais pas si vous me voyez, je suis peut-être en contre-jour, mais on s'en fout. C'est surtout pour en fait que vous puissiez vous poser ces mêmes questions-là. Qu'est-ce qui fait que je vais aller cliquer sur YouTube? Qu'est-ce qui fait que je vais aller ouvrir YouTube? Et quel est le besoin que je vais nourrir maintenant? Est-ce que j'ai besoin de me reposer? Est-ce que j'ai besoin de me changer les idées? Est-ce que j'ai besoin de me divertir? Voilà, donc en fait c'est les questions que j'ai envie de vous poser maintenant. De même, si vous partagez des choses sur YouTube, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui fait que je vais poster une vidéo en fait? D'où part l'élan? Est-ce que c'est un élan de peur ou est-ce que c'est un élan de partage, d'amour? Est-ce que je partage une vidéo parce que je fais du démarchage, j'ai besoin de me faire connaître, ou est-ce que je partage une vidéo parce que j'ai un message à transmettre et j'ai envie de le faire transmettre, j'ai envie de faire réfléchir sur des choses qui me font réfléchir moi-même? Voilà, et encore une fois, toutes les réponses sont ok. Les cartes mentales, par exemple, j'ai l'élan de les partager, il y a quelque chose qui me pousse au cœur. Et en même temps, c'est aussi parce que j'ai envie de faire connaître mon travail. Parce que voilà, je les ai produites à partir de mon cœur, à partir des accompagnements que j'ai pu faire, et j'ai envie de les partager au grand nombre. Pardon, ça me gratte un peu. Donc voilà, toutes les réponses sont ok. Moi, pour ma part, cette réflexion-là, ça m'a amené déjà à enlever des abonnements que j'avais parce que il y a des abonnements que j'avais depuis longtemps. Alors régulièrement, je fais le tri quand même, parce que voilà, j'aime ça, faire du tri dans ma vie, dans ce qui m'encombre, même dans ce que je peux regarder, dans l'électronique, dans les vidéos que je garde, dans les photos que je garde, pareil de ma famille. Voilà, j'aime faire du tri régulièrement. Faire le tri, ça permet de se renouveler et ça fait du bien. Donc même si je faisais le tri, il y avait encore des gens que je regardais et que j'aime, ça ne change pas, voilà. Mais aujourd'hui, je me dis à quoi ça me sert de rester abonnée, parce que je sais très bien que cette personne-là, je l'aime tellement, j'aime tellement ce qu'elle propose, que si ça me dit d'aller le voir, j'irai le voir, quoi. C'est un peu comme la surconsommation quelque part. Dès qu'il y a une vidéo de Lumineuse qui sort, alors je prends elle comme exemple, mais vu qu'elle n'a pas sur sa chaîne, elle fait des partages très courts, et en fait si on veut l'écouter parler, il faut aller sur la chaîne d'autres, donc ou être abonné à tous les autres qui font de l'interview de personnes, ou aller rechercher régulièrement.
moi j'allais chercher régulièrement, puis je me suis rendu compte que non seulement j'allais chercher, mais en plus je ne le regardais pas de suite. C'était dans ma playlist à regarder plus tard. Et en fait, pourquoi plus tard? Déjà, si je le mets à plus tard, bah, je ne suis pas dans l'instant présent. Et puis, en fait, qu'est-ce qui me dit que je vais avoir besoin de regarder cette vidéo? Qu'est-ce qui me dit que ça va me faire du bien, que je vais apprendre des choses? Alors, bien sûr, on apprend toujours, hein, c'est pas le sujet, mais voilà, qu'est-ce qui fait que je mets dans à regarder plus tard et que je ne le regarde pas maintenant? Et qu'est-ce qui fait que, parce que c'est lumineuse, j'aurais envie de regarder toutes ces vidéos et j'aurais plutôt intérêt? Bah, je me suis fait cette réflexion. Non, en fait, c'est quand j'aurai le besoin, quand ce sera le moment, soit je tomberai dessus, soit je referai la recherche à ce moment-là, mais ça ne sert à rien, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça, même maintenant, aujourd'hui, mes abonnements, j'ai enlevé recevoir toutes les vidéos. Parce que bah, j'ai envie de me dire, voilà, je soutiens cette personne, je soutiens par mon abonnement ce qu'elle propose, et en même temps, j'ai pas besoin d'aller regarder tout ce qu'elle fait. Et c'est vachement plus fluide, et je le vois avec Hélène, ELM, coucou Hélène, si tu passes par là. J'adore voir ses vidéos, mais j'ai pas envie de recevoir toutes les notifs de suite, quoi. Et de temps en temps, bah, je vais regarder dans mes abonnements, et puis je me dis, tiens, Hélène a posté un truc que j'avais pas vu. Allez, ok, je vais aller voir avec plaisir, ou pas. Voilà. Donc c'est vraiment le cheminement. Après, je me pose la question aussi. Bon, désolée, hein, je pars un peu dans tous les sens comme d'habitude. Je pense que vous savez maintenant. Je me demande pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'abonnés sur YouTube à certaines personnes. Je vois parfois des milliers d'abonnés. Alors tant mieux pour eux, hein, c'est pas le truc, mais puis je remarque surtout que ces milliers d'abonnés, c'est surtout sur des personnes qui font des guidances. Et parfois des guidances quotidiennes. Donc je me demande qu'est-ce qu'on a besoin tous, parce que moi aussi, hein, parfois je regarde des guidances, j'aime bien, mais qu'est-ce qu'on a besoin de tous d'aller chercher un tirage de cartes, d'aller chercher une réponse. Bah déjà, je me dis que c'est en nous. Donc peut-être à ce moment-là, si j'ai cette question, je vais d'abord faire retour et aller voir à l'intérieur si j'ai pas la réponse. Et puis parfois, parce qu'on est tous reliés, hein, parfois je vais avoir besoin de la réponse à l'extérieur, et à ce moment-là, je vais demander, je vais aller voir un tirage. Et en fait, quand je vois le nombre de personnes qui sont abonnées à ces choses-là, aux guidances, aux messages, qu'ils soient quotidiens ou pas, je me dis quelle est la recherche derrière? Est-ce que c'est un besoin de foi? Est-ce que c'est un besoin de croire? Est-ce que c'est un besoin d'espoir? Qu'est-ce qu'on nourrit en fait derrière tout ça? Et encore une fois, je ne juge pas, parce que je me fais cette réflexion-là pour moi aussi. C'est-à-dire que quand je vais regarder telle ou telle vidéo, quel espace je vais nourrir? Est-ce que j'ai pas confiance en mon ressenti, je vais chercher autre chose? Est-ce que j'ai besoin de me divertir? Est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que j'ai besoin d'encouragement, d'espoir? Voilà, qu'est-ce que je nourris si je vais voir ça? Donc voilà, en fait, c'était le partage, c'est ouais, qu'est-ce que je fais sur YouTube, pourquoi j'y passe autant de temps, qu'est-ce que je nourris quand je vais sur YouTube, voilà, quel est l'élan derrière. Et encore une fois, rien n'est à juger, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit d'avoir besoin d'espérer, j'ai le droit, même si c'est pas forcément la foi. L'espoir, c'est différent de la foi. Mais bon, j'en ai déjà parlé, puis je vais pas forcément revenir là-dessus, mais voilà. Quand je vais allumer le téléphone ou l'ordinateur et que je vais aller sur YouTube, c'est quel espace je vais nourrir. Est-ce que j'ai envie de partager ou pas si c'est moi qui fais la vidéo? Et si je regarde une vidéo de quelqu'un, c'est est-ce que j'ai envie de me divertir? Est-ce que j'ai envie de me reposer? Est-ce que j'ai besoin de réponses à des questions? Est-ce que voilà. En fait, j'ai le sentiment, moi, ce que ça change en moi, c'est je vais plus l'ouvrir machinalement comme j'ai pu le faire, de la consommation. Tiens, j'ai fini ma journée de travail, je vais aller sur YouTube. Je pense que je vais plus le faire comme ça, du moins, on verra. Mais voilà, c'est comment je vais consommer ce média qui est quand même un média d'information, hein, on trouve tout. Que ce soit voilà, des personnes qui mettent leur routine de ménage, de quotidien, de tout ça, et c'est ok aussi, les recettes de cuisine, enfin
voilà, il y a des gens chez qui on peut vraiment rentrer, quoi, qui partagent vraiment leur quotidien. Et, et encore une fois, c'est ok parce qu'on a besoin de ça aussi. Hein, on a besoin je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de se découvrir les uns les autres. Alors, gardez à l'idée que tout ce que je partage ici, c'est ma vérité et ma vérité de l'instant. Je prétends pas tout savoir et je prétends pas avoir raison. C'est juste que voilà, c'est validé par la nature. On a une cigogne qui tape son bec, qui nous fait du bruit. Voilà. Coucou mademoiselle. Et du coup, voilà, je sais plus où j'en étais. Bah, c'est pas grave. C'est que ça avait pas lieu d'être autrement. Donc voilà. Ouais, je vais vraiment ouvrir autrement et je vais vraiment me poser la question avant de partager quelque chose. À partir de quel espace je le fais. Ouais, il y a un petit oiseau aussi qui parle là. Et qu'est-ce que j'ai envie de donner, et qu'est-ce que j'ai envie de... Voilà, pourquoi je suis là, et qu'est-ce que j'ai envie, et qu'est-ce qui fait que... Voilà. Pas faire les choses machinalement, sous prétexte que c'est un média, mais faire les choses en conscience. Voilà, y compris pour ça. Je crois que c'est ma réflexion du jour. Coralie, mets de la conscience dans ce que tu regardes. Quand tu allumes YouTube parce que tu as besoin de quelque chose, va voir le besoin qui est caché derrière et va voir si tu peux pas le nourrir autrement avant. Voilà, bon, c'est la réflexion. J'avais pas envie d'être à 11 minutes 33 quand je finis, c'est joli. J'ai pas envie d'être trop longue. Je vous souhaite un beau dimanche. Nous, on est sous le soleil. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!